Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, en ce mardi gras, ce dernier jour avant le carême, il est de tradition de célébrer la fête de la Sainte Face de notre Seigneur Jésus-Christ. Contempler le visage du Christ, c'est quelque chose qui peut nous paraître étrange en se disant « mais on le voit à tout bout de champ sur les statues, sur les icônes, sur toutes sortes d'objets ». Mais le contempler dans sa souffrance et dans sa douleur, c'est plus ardu. Et on n'y penserait pas forcément au premier coup. Si nous vénérons ainsi la Sainte Face, c'est pour trois raisons particulières. Il y a deux reliques particulières de la Sainte Face qui existent dans le monde. Trois maintenant, mais à l'époque il n'y en avait que deux. Mais trois reliques si on considère le Saint-Suaire. Mais on n'en est pas là, et le Saint-Suaire, on le célébrera vendredi dans 15 jours. Deux reliques particulières de la Sainte Face. Il y a celle qu'on appelle le mandylion, qui est aussi issu de ce qu'on appelle le voile d'Édesse, qui serait un des voiles qui était déposé sur le corps du Christ dans le tombeau, en dessous du Saint-Suaire, et avec divers vêtements, car la manière d'enrober les corps à la manière hébraïque était très compliquée, et il y avait donc plusieurs tissus, plusieurs linges. Et il y a le voile de Véronique. On connaît toutes et tous l'histoire qu'on voit dans le chemin de croix, c'est la 6e station. On voit Véronique prendre un linge et venir essuyer le visage du Christ. Et la tradition veut que l'empreinte du Christ se soit imprimée sur le visage. Là, il n'y a rien de miraculeux. Imaginez un visage plein de sang, de sueur, de poussière. Forcément, vous mettez un linge dessus plaqué, l'empreinte se fait naturellement. Et elle se fait même dans un espèce de relief. Ce qui fait que quand on prend le voile de Véronique, le visage est un petit peu déformé à première vue, et en fait, il faudrait le mettre en 3D pour se rendre compte de ce que l'on a exactement. Et c'est ce que vous avez dans les yeux, puisque le dessin que nous avons devant nous a été fait d'après le voile de Sainte Véronique. Alors, le voile de Véronique est conservé à Rome. Il est... Le voile de Véronique est conservé à Rome. Il y a, comme je vous l'avais déjà expliqué, 4 piliers dans la basilique Saint-Pierre qui encadrent le baldaquin du Bernin. Dans ces 4 piliers, il y en a un avec un morceau de la Sainte-Lance, l'autre une relique, deux saints, j'ai oublié, je suis désolé, et il y a le voile de Véronique et quand vous regardez le maître-autel de la basilique Saint-Pierre, le pilier qui est à gauche. Il y a une statue gigantesque de Sainte Véronique qui tient son voile, et dans la petite chapelle qui est dans une niche au-dessus, il y a le voile de Véronique. Ce voile, il faut reconnaître qu'avec le temps, le dessin s'est pas mal estompé. Imaginez 2000 ans, le sang, la sueur, la poussière se sont un petit peu estompés, mais on devine toujours ce dessin. Mais il s'est produit quelque chose lors du dimanche de l'Épiphanie, lors d'un dimanche de l'Épiphanie au début du XIXe siècle. Il est de tradition ce dimanche-là que l'après-midi, à la fin des vêpres, les chanoines de la basilique Saint-Pierre montent
au balcon de la chapelle de Véronique, allume des cierges sur le balcon, et on fait sonner une cloche dans la basilique, et pendant un laps de temps très court, ça dure 5 minutes, un chanoine sort le reliquaire, l'expose face aux fidèles, et il le range. C'est ce qu'on appelle l'ostension de la relique. Mais il s'est produit quelque chose d'assez spectaculaire à ce moment-là. Ce jour-là, le chanoine sort le reliquaire, et le reliquaire se met à briller, et on voit le visage du Christ distinctement. Les milliers de pèlerins qui étaient présents l'ont vu. Ce qui fait que le chanoine, du coup, est resté beaucoup plus longtemps, comme ça, les bras en l'air avec son tableau, et certains en ont même fait un croquis. Il y a toujours à l'époque, plus que maintenant on a des photographes, mais à l'époque on n'en avait pas, donc il y avait toujours au moins 2 ou 3 personnes en train de dessiner pour représenter ce qui était en train de se produire. Donc un dessinateur, journaliste sans aucun doute de l'époque, a dessiné ce qu'il voyait. Mais dans les jours qui ont suivi, il s'est produit quelque chose que les chanoines, auxquels ils ne s'attendaient pas du tout, c'est que de partout on est venu en disant aux gens, aux chanoines, mais on veut des images de ce qu'on a vu, on veut des représentations, on veut des reliques. Les chanoines se sont posé la question, ils ont trouvé un dessinateur qui, à partir des croquis des journalistes, a fait le dessin que vous avez devant vous, et ils l'ont fait reproduire non pas sur papier, parce que le papier n'avait pas pour eux une grande valeur, ils l'ont fait reproduire sur tissu. Et ils ont pris ces tissus et ils les ont fait toucher au voile d'origine dans son reliquaire. Ils les ont mis dans des caves avec un sceau. Vous voyez d'ailleurs sur le nôtre qu'il y a le sceau. Derrière le cadre, il y a aussi 2 sceaux et un certificat certifiant aux fidèles que cette reproduction du voile de Véronique a été authentifiée, a touché le reliquaire d'origine. C'est donc une relique de 3e classe, de 3e catégorie, mais c'est une relique de la Sainte Face de Véronique. Cela s'est répandu partout. On en a retrouvé partout. Presque toutes les églises d'Alsace en avaient, parce que souvent les missionnaires, c'est ce qu'ils apportaient. Quand ils venaient faire une mission, ils apportaient une Sainte Face. Alors souvent, c'était près de la porte de la sacristie, dans le chœur, et généralement, en face, il y avait une statue de l'enfant Jésus. C'était toujours à peu près cette... Malheureusement, vous imaginez bien que dans les années 60, quand on a fait le vide, toutes les Saintes Faces, aux 3/4, elles sont parties à la poubelle. Au mieux dans des brocantes, ou dans les greniers des églises. On doit encore en trouver. Mais la plupart du temps, ça finit malheureusement à la poubelle. Pour des reliques, c'est embêtant. Bon, après, vous me direz, c'est comme ça qu'on a eu une grande chance de pouvoir acheter celle-ci, puisqu'on a trouvé sur une brocante. Mais le Seigneur n'en avait pas fini pour se faire connaître et faire connaître son visage. À Tours, qui en viennent, ça nous concerne tout particulièrement, un saint homme, qu'on appelait M. Léon Papin Dupont, et qui habitait rue Bernard Palissy, avait ramené de Rome un tableau avec une Sainte Face. Il l'a exposé dans son salon, et comme il avait fait un vœu, il a demandé, il a fait mettre une lampe à huile. Mais d'ailleurs, vous voyez comme sur la nôtre, que souvent on intégrait au cadre une lampe à huile pour que ça brûle en permanence. Donc il a mis une lampe à huile devant, et il l'entretenait, et il faisait ses prières devant ce tableau, dans son salon. Un jour, un malade vient le voir, comme c'était quelqu'un de très saint, il vient le voir, ils discutent ensemble, et l'homme n'en pouvait plus, il était à bout de force, et M. Papin a eu la bonne idée que reprendra d'ailleurs le frère André au Québec avec l'huile de Saint-Joseph, c'est qu'il va tremper son pouce dans sa lampe à huile, il fait une onction à l'endroit où son invité était malade, et le malade a été guéri instantanément. Ce qui fait que la Sainte Face de Tours est devenue quasiment miraculeuse.
et son salon s'est transformé en vraie église où des centaines et des centaines de fidèles venaient chaque jour. Depuis, il y a une chapelle à cet endroit-là. Malheureusement, on a rasé tout le salon parce que, pareil, dans les années 60, ça déplaisait d'avoir un style aussi ancien, aussi antique. Donc on en a fait une chapelle très moderne, mais il y a quand même toujours le tableau de la Sainte Face qui est exposé aux fidèles. Et il y a toujours autant de pèlerins qui y viennent, ce qui est déjà pas mal. Et une lampe à huile aussi qui brûle en permanence devant. Mais le Seigneur a continué. En même temps, dans le Carmel de Tours, il y avait une sœur qui s'appelait Sœur Marie Saint-Pierre, qui s'est mise à avoir des révélations. Le Seigneur lui apparaissait en lui disant, il y a ma Sainte Face qui est exposée dans tel oratoire, dis aux fidèles que s'ils prient devant, ils obtiendront des grâces. Et elle lui a donné toute une liste de grâces que l'on pouvait obtenir en priant devant la Sainte Face. Et ça s'est répandu dans l'Europe entière. Beaucoup de fidèles priaient. Il y a d'ailleurs une jeune fille un jour qui est venue prier avec son papa dans cet oratoire, qui s'appelait Thérèse de Lisieux, à l'époque Thérèse Martin. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle prendra dans son nom religieux Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Je continue parce que grâce à Thérèse et à sa famille, la Sainte Face continuera à se faire connaître. Thérèse va demander à sa sœur de faire un tableau aussi de la Sainte Face, qui sera très beau. Mais à ce moment-là, on découvre, grâce à la photographie, que le Saint-Suaire de Turin représente le Christ aussi de manière quasi photographique. Et il y a cette magnifique photographie que maintenant on voit un peu partout du Saint-Suaire, avec le visage du Christ. Et on vient demander depuis Rome à la sœur de Thérèse de Lisieux, Céline, de faire un tableau de cette Sainte Face qui, pareil, sera propagé partout dans le monde. Et c'est aussi pour cela que la fête de la Sainte Face le mardi précédent les cendres est devenue aussi, s'est répandue autant. Mais maintenant, il nous faut quand même réfléchir, après ce passage historique, pourquoi et à quoi cela sert. Le Christ se révèle à nous dans sa souffrance, dans sa condition la plus humble, esclave, pauvre, malheureux, bafoué, martyrisé. Mais une phrase d'Isaïe m'a fait tilt avant, quand le frère Antoine nous la lisait. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé par Dieu et humilié. En fait, regarder la face du Christ et la contempler, contempler la sainte face du Christ, c'est se regarder dans un miroir. C'est nous voir avec nos propres souffrances, nos propres déchirures, nos propres blessures intérieures. Mais regarder le Christ, c'est se voir nous-mêmes et nous dire, mais Seigneur, aide-moi, sauve-moi. C'est aussi se rappeler que comme il s'est fait homme, il a vécu comme un homme, il a vécu avec nous. Et tout ce qu'il veut, c'est nous sauver de ses blessures, nous guérir. Je vous rappelle quand même qu'il nous dit à plusieurs reprises, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Ça me rappelle aussi, en voyant la sainte face du Christ, ce chant, on le chantait beaucoup quand j'étais gamin, moi maintenant, je cherche le visage du Seigneur, je cherche son visage tout au fond de nos cœurs. Et ça me paraissait des fois un petit peu. Mais non, puisque nous devons voir le visage du Christ en chacun, quand nous croisons quelqu'un, c'est le Christ que nous croisons. Il dit bien tout ce que vous aurez fait au plus petit, au plus pauvre. C'est à moi que vous le faites. La sainte face du Christ, nous devons la voir en chacun.
et chacune. Nous ne devons jamais oublier ça. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il se donne à nous sous toute forme possible. Même si nous ne le voyons pas. Et je vous avoue qu'entre nous, je suis bien content de ne pas le croiser comme ça. Parce que je ne saurais quoi faire pour le consoler, je ne saurais quoi faire pour le soigner. Mais quand nous voyons quelqu'un de triste, de malheureux, ou un pauvre dans la rue, c'est le Christ que nous voyons souffrant. Mais quand nous voyons quelqu'un d'heureux, c'est le Christ aussi que nous voyons. Mais heureux, cherchez le visage du Christ toujours et partout. Quelle belle mission, je dirais. J'en reviens encore une fois à nos vœux de miséricorde. Mais en même temps, c'est aussi recevoir sa bénédiction, de pouvoir le contempler. Et vous savez, le tableau que vous voyez là, moi, quand je célèbre la messe, je l'ai en face de moi. Pas vous. Mais comme il est exposé toujours sur la console qui est au-dessus de la porte d'entrée, c'est-à-dire que quand je célèbre la messe, je l'ai droit devant. Histoire de bien me rappeler que ce que je fais à l'autel, la célébration de la messe, c'est par lui, pour lui et en lui. Et oui, mes frères et sœurs. Et quand vous sortez de l'église, n'oubliez pas de temps en temps de lever les yeux un petit peu pour le contempler. Car c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dirais même là, on n'a pas de portrait plus précis, hein, c'est lui qui nous l'a laissé. Donc, il y a deux images, trois, avec le voile d'Édesse, donc le Mandylion, l'icône qui a été faite à partir de ce voile. Il y a le Saint-Suaire et il y a le voile de Véronique. Là, je dirais que c'est des photographies de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça nous permet quand même de le ressentir et de se l'approprier peut-être un peu plus. Enfin, je terminerai parce que voir le visage du Seigneur, du Christ, c'est voir le visage de Dieu. Les grands prêtres du temple à Jérusalem, tous les ans, pour le grand pardon, sortaient sur le parvis et tendaient les mains sur le peuple et donnaient une bénédiction. Cette bénédiction qu'on appelle la bénédiction de Moïse. C'est une bénédiction que saint François d'Assise reprendra plus tard et il signera souvent. On a même d'ailleurs un texte autographe de saint François qui écrit cette prière. C'est celle aussi que je vous ferai tout à l'heure en vous bénissant avec le reliquaire de la Sainte Face. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face et vous donne sa paix, que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous prenne en pitié. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, pendant plus de 4000 ans, les grands prêtres de Jérusalem ont supplié le Seigneur de tourner son visage vers le peuple. Et cette prophétie-là aussi s'est réalisée grâce au Christ. Et quand nous contemplons sa sainte face, c'est Dieu qui tourne son visage vers nous et qui nous prend en pitié, qui nous montre sa face et nous donne sa paix. Quelle grâce et quelle bénédiction nous avons reçues. Alors, toutes ces célébrations que nous faisons en l'honneur de la Passion du Christ durant la Septuagésime et le Carême, que cela nous permette sans cesse de nous rappeler des grandes grâces que nous avons reçues de la part de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, toutes les grâces que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.